Alors Amandine De Waal, guide nature. J'ai travaillé là sur 2 animations hier et avant-hier. Donc là on est le 18 juillet, donc le 16 juillet. J'avais une animation dans la forêt de Mirambel à Saint-Rémy en Haute-Corrèze. Donc pour le PNR Mille Vaches, le parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin. J'avais un petit public assez varié, des ados, des personnes âgées, des gens d'âge moyen. Et on est parti dans un petit parcours sympathique dans cette forêt ancienne. Donc j'ai pu expliquer aux gens ce que c'était qu'une forêt ancienne. C'est pas une vieille forêt, donc il n'y a pas de gros fûts, mais c'est une forêt qui a été toujours boisée depuis au moins 150 ans. Voilà la définition de la forêt ancienne. Donc on a un petit peu travaillé comme ça, et puis j'ai eu une démarche un petit peu originale suite à un accident de disque dur la veille. Du coup j'ai distribué, j'avais un petit sac dans lequel j'avais mis des petits cartons sur lesquels j'avais mis des thèmes, et les gens tiraient au fur et à mesure qu'on avançait un thème, et je dévoilais un petit peu toutes les facettes de ce thème au fur et à mesure de la balade. C'était une première pour moi, ça fait quand même maintenant depuis 2009 que je suis guide nature, et donc j'ai vu pas mal de choses, je travaille sur beaucoup de thèmes. Donc la forêt, c'est un thème vraiment chouette, et le thème de la forêt, le thème général du parc cette année, c'était la forêt. Donc voilà, c'était cette forêt ancienne, c'était les traces humaines dans la forêt, c'est l'exploitation donc par la sylviculture, une réflexion importante sur la durabilité de la forêt, en lien aussi avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un gros avantage. C'est que ça oblige les sylviculteurs à changer de posture, ça les pousse parce qu'ils y ont intérêt économiquement à avoir des pratiques plus durables. On a parlé aussi de différentes choses. On a parlé de l'histoire de la forêt, de l'occupation de la forêt, des temps anciens, des codes forestiers, de la manière dont la forêt a été gérée depuis le Moyen-Âge, parce que la forêt elle est liée aux puissants. Dès le début, le pouvoir royal, seigneurial, ecclésiastique s'intéresse à la forêt, symboliquement, mais aussi parce que économiquement ça rapporte beaucoup. On a parlé des communaux, des sectionaux. À partir du XVIe siècle, on a le droit de posséder, on a un bien en commun qui n'appartient pas à la commune, qui appartient à un groupe de gens de la commune. Ce n'est pas transmissible aux héritiers, et malheureusement il y a une loi assez récente qui a qui supprime les sectionaux, et c'est les communes ou les privés qui rachètent. Et sur Saint-Rémy c'est exceptionnel, la forêt est toujours en sectionnal, donc ça c'est hyper intéressant. Voilà, c'est un petit peu... Et puis on a parlé de déboisement, reboisement, depuis le néolithique en fait ça n'a pas arrêté. Voilà un petit peu les thèmes de cette journée. Hier, vendredi, j'étais donc dans la forêt du massif des Agriers, donc en Haute-Corrèze aussi, pas très loin de Mirambel, mais plutôt vers la commune d'Aigurandes. Et là, on a parlé de la forêt dessus-dessous. Donc c'était l'écosystème de l'arbre et le sol forestier, beaucoup. On n'a pas assez conscience que le sol sur lequel on vit, c'est celui qui nous donne la vie. Enfin, si un sol mort ne permet plus de nourrir la planète. Et on va vers ça malheureusement. La forêt, c'est un excellent exemple de ce qu'on peut imaginer de résilience, de transformation de la matière, etc. Donc on a réfléchi autour de ça, et on a fait un petit atelier où j'ai distribué des petites boîtes loupes, des clés de détermination, et les gens sont partis par petits groupes à des endroits dans la forêt, chercher des petites bêtes pour voir tout ce qui permet le recyclage de la matière, les champignons, les bactéries évidemment c'est un petit peu microscopique, donc on en a parlé seulement. Mais donc on a vu aussi toutes les petites bêtes, on les a identifiées, et on a vu ensemble tout ce qui concernait cette transformation de la matière organique. J'ai fait un parallèle avec le compostage puisque je suis maître composteur. Le compostage s'inspire de la transformation de la matière organique naturelle de la forêt en fait. Voilà, il y a vraiment, sauf que la forêt fait ça naturellement. Donc il y avait 16 personnes, c'est la première fois que je réussis cette animation avec autant de monde, parce qu'en Haute-Corrèze il y a un déficit, je dirais, de communication et de connaissance du patrimoine local. Et
là j'avais, alors là c'était vraiment de 5 ans à 77 ans ou peut-être plus, je sais pas. Donc ça c'était vraiment sympa, voilà. Donc 2 belles animations et la prochaine c'est au mois d'août sur le Sarrazin, donc c'est le 20 août à 1000 vaches, voilà. Et vous retrouverez les informations sur le site de Citoyen.